C'est ça. Parce que beaucoup de gens citent les Écritures, ne lisent pas. L'Écriture, il faut la briser. Le jus est à l'intérieur. Amen. Amen. Quelqu'un, déjà, moi je voulais qu'on lise le passage de cette femme qui a perdu sa pièce de monnaie. Luc 15, verset 8. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Ou quelle femme, si elle a 10 grammes, et qu'elle en perd. Et quelle femme, si elle a 10 grammes, voilà, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, et qu'elle perde une, n'allume une lampe, balayer la maison, pour balayer la maison, et le cherche avec soin, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ça veut dire que s'il ne trouve pas, il n'arrêtera pas de balayer. Est-ce que vous comprenez la fin? Donc il doit te retrouver. Il doit retrouver la chose perdue. Il ne va pas se fatiguer. Sa mission, c'est de retrouver ça. Ici, ce sont les paroles du Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui qui parle, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas un homme de Dieu. Ce sont les paroles du Messie. Or, quand le Messie parle, comment dit l'homme de Dieu? Il nous ramène au commencement. C'est-à-dire à la racine des choses. Parce que lui, il vient nous dévoiler la Genèse. Je dis souvent, quand vous prenez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, vous retrouvez l'évangile de Jésus. Si vous ne retrouvez pas l'évangile de Jésus, parce que Jésus c'est le commencement de l'évangile. Il a dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que si quand tu lis l'évangile, tu ne retrouves pas le commencement de la Genèse, tu n'as pas compris les évangiles. Tu as compris autre chose. Parce que c'est là le commencement. C'est-à-dire le principe de la vie commence à s'actionner là. Et comme c'est la parabole du Messie, il ne parle pas pour réjouir les hommes. Il va parler pour nous dévoiler les secrets du Père. Parce qu'il dit, la doctrine ne vient pas de moi. Ce que je vais dire, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas inventé, mais j'ai vu mon Père dire. Et moi aussi je dis. Vous comprenez? Donc ici nous sommes devant les témoins de Dieu véritable. Celui qui connaît les choses dans leur réalité. Celui, le seul qui est descendu dans pour nous dire les paroles du Père. Alors donc, quand il va dire une chose, ce n'est pas une simple lecture. Comme les gens qui nous parlent de Bartimée au bord du chemin. Comme si Jésus avait besoin de nous expliquer ça. Non, il y a des profondeurs. Expliquer Bartimée, expliquer le Fils, expliquer le chemin. Que ça doit ramener notre âme à la vie. Il est venu chercher les brebis. Nous devons comprendre que les évangiles ramènent à la raison. Le but des évangiles, c'est de nous montrer cette parole qui a existé sans la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cette parole que Adam mangeait dans le jardin. Parce que dans l'Éden, il n'y avait pas de loi. C'était la loi de la vie. Parce que le péché n'était pas encore. Or, le péché, quand il vient, on met des barrières. Pour que tu ne traverses pas, pour que tu sois condamné, que tu attends le sacrifice. Alors, cette femme, on a dit l'homme de Dieu.
loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que cette femme savait une chose que tout le monde aujourd'hui ne sait pas. Vous savez qu'est-ce qu'il savait? Sa maison était dans les ténèbres. Il savait que sa maison était dans les ténèbres. Et toi, tu ignores que ta maison est dans les ténèbres. Les pasteurs ignorent que leur famille sont dans les ténèbres. Le Congo, les présidents ignorent que le pays est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Les gens oublient. Et que font les églises? Quand ils ont senti que les choses ne marchent pas, ils se sont mis à combattre les ténèbres. Ils se sont mis à combattre les ténèbres. Mais est-ce que tu peux combattre les ténèbres? Il y a quelqu'un ici qui peut combattre les ténèbres? Qui peut combattre Satan et gagner? C'est ça le problème. Vous rentrez dans un combat perdu d'abord. Vous êtes déjà perdant. Ça fait 10 ans que tu pries. Vous avez le démon qui ne va pas. Ça fait 10 ans que tu pries. Tu coupes les mêmes liens qui ne se coupent pas. Chaque jour, le lien de mon père. Mon père. Chaque fois, tu vois les mêmes liens. Pendant année. Et tu as des pasteurs qui te consolent. Mon frère, la différence est progressive. Tu jeûnes et tu deviens dans les ténèbres. Oh, quand tu es dans les ténèbres, tu ne dois pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Quelque chose suffit seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer la lumière. Il n'y a que la lumière qui chasse les. Les gens oublient qu'il faut seulement allumer la lumière. Si tu allumes la lumière, tu verras l'état de la maison. Tu deviendras la propriété. Oh, les gens refusent d'allumer la lumière. Dans ton âme, tu as besoin de lumière. Dans ta vie, tu as besoin de lumière. L'Église a besoin de lumière. La nation a besoin de lumière. Le monde entier a besoin de lumière. La Bible dit, Jésus est la lumière du monde. Parce que les ténèbres envahissaient la terre. Donc quand le Seigneur parle, il se réveille. Mais ce qui s'est passé dans la ténèbres. Quand vous a dit l'homme de Dieu, Dieu a allumé la lumière. Vous avez pu te frère. Il a dit que la lumière est froide. Parce qu'il avait envie d'allumer la lumière. Non. Parce que le travail commence par allumer la lumière. Amen. Vous vous battez contre les démons. Mais la délivrance n'est jamais arrivée. Vous n'avez jamais constaté ça. Ça fait combien d'années tu pries pour les démons? Il y en a qui ont fait 30 ans. Les mêmes esprits. Ils ne vous pas. Vous ressemblez à qui? À ce que Paul dit. Ils sont en train de chercher la vérité. Mais ils n'arrivent pas à la vérité. Chaque jour, chaque année, ça c'est les mêmes démons. Dieu est impuissant. Votre Dieu est impuissant. Maintenant, regardez. Il n'y a que lui qui peut vaincre. Le seul homme qui a vaincu Satan, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la lumière. Il n'y a que la lumière. Alors tu dois allumer la lumière. Les ténèbres sont fortes. C'est-à-dire les démons, les esprits méchants, les liens, tout ce que tu as, le péché, ne fuiront que la lumière. Pas autre chose. Je vais vous étonner. Ils ne fuiront pas autre chose. Tu peux proclamer le nom de qui que tu veux. Quand tu dors, quand un mauvais esprit arrive, tu te coinces, non? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Tu commences à réciter ton Jésus. Mais cependant, on a déjà bloqué. Quand on a bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand un homme fort dans une maison, on a lié l'homme fort. Ça veut dire qu'on t'a lié, on a lié la maison, après il est parti, on a lié plus tard.
Spirituel, une seconde peut être égal à 10 ans. Amen. Un jour est comme 1000 ans. Quand tu es déjà lié, tu as l'impression que tu ne peux plus bouger. Ça veut dire que tu es déjà lié. Ne pense pas que non. Après, il sort là, lui, il a déjà pris ce qu'il avait. Parce qu'il est lié. Toi, l'homme fort, tu penses avoir Dieu. Mais la nuit, le démon vient. Il fait son œuvre. Tu penses que c'est Jésus qui te révèle. Ça n'a jamais été Jésus. C'est qu'il n'y a pas de lumière en toi. Je prends une autre écriture. Il est écrit, le diable rôde tout autour de vous. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde où? Tout autour de vous. Pourquoi il ne vient pas directement? Mais parce que quand tu es dans la lumière, il ne peut pas arriver. Aussi longtemps que tu es dans la lumière, démons, sorciers, Satan, péché, tout, ils ne peuvent pas arriver là où tu es. Il va rôder tout autour. Jusqu'à ce que tu trouves une porte, jusqu'à ce que tu te montres un ténèbre, quand Satan est tout autour, tout ce qu'il fait, c'est des propositions. Il te propose le péché. Fâche-toi. Faut haïr ce monsieur. Insulte-toi. Tu as raison. Tu as fait la séparation. Tu as le droit de parler. Tu vas murmurer. Tu ouvres une porte. Tu permets de te détruire. Mais si tu restes dans la lumière, Satan ne viendra pas. Ça veut dire quoi? La victoire, nous l'avons, nous animons la lumière. Amen. L'église allume la lumière. Amen. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Mais comment allumer donc la lumière? Parce que la Bible dit que cette femme a allumé là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Amen. Tout ce qui a été créé par elle. Et tout ce qui existe existe sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lune. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir la lumière. Cette lumière qu'il faut recevoir, c'est la parole. La parole, ce n'est pas un verset biblique. C'est un être qui est, qu'on appelle, les Grecs l'appelaient logos. Logos, c'est le principe même du devenir. C'est-à-dire, il va créer les changements en toi. Il va créer quelque chose en toi. Il va recevoir le pouvoir. Ceux qui reçoivent cette lumière, ils ont le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est de la lumière. C'est du feu. Quand tu reçois ça, alors tout ce qui te lie, tous les démons, les maladies, tout le programme satanique. Amen. Bon, prenons l'exemple. Israël a été délivré de l'Égypte. Il a vu le combat d'Israël. Est-ce qu'ils avaient pris les lances? Est-ce qu'ils avaient pris les chapeaux? Est-ce qu'ils étaient mis à genoux avec Dieu? Il n'y a eu aucune prière. Aucune. Vous qui pensez que c'est la continuité de la prière qui va vous délivrer? Non. La Bible dit que le cheval n'assure pas le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce que vous pouvez faire pendant la guerre, la Bible dit, regardez ces Égyptiens. Comme vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Gardez le silence, moi je combattrai. Qui a combattu? Dieu. Là, pour me dire, qui a combattu? Mais frère, pourquoi aujourd'hui, nous combattons au lieu de le laisser combattre? Continue à combattre.
Et tu verras que tu vas combattre toute ta vie. Et jamais tu arriveras à la délivrance. Il y a des combats qui est autorisé. Le combat est dans le désert avec Amalek. Mais en dehors de ce combat, tous les combats que je vois, ça me délivre personne. Allumez seulement la lumière. Si tu allumes la lumière, les liens, toutes les forces maléfiques, le péché, tout, ils ne vont jamais à la lumière. Jésus l'a dit. Amen. Amen. Celui qui pratique les bonnes œuvres vient à la lumière. Afin que les œuvres soient manifestées. Amen. Maintenant, celui qui est dans les ténèbres, qui n'est pas dans la lumière, on voit ses œuvres. Mais les œuvres, on ne le fait que dans l'air. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Il faut aimer la lumière. Il faut accepter la parole. Accepte la parole. Dans ton âme, fais entrer. Et tu verras, il y a quelqu'un qui viendra balayer. Il va balayer. Donc les choses, ça va partir. Tu allumes la lumière. Dans ta maison. Tu n'accepteras pas les saletés que tu vas voir. Amen. Tu mettras l'ordre. Rentre ce soir, les enfants font la pagade, et toi que tu arrives, dans les ténèbres, mets la lumière. Quand tu verras les gobelets, l'eau là-bas, le savon là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Le propriétaire de la maison fera son l'ordre. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous convaincre. Péché, du jugement et de la justice. Il vous convaincra. Il vous convaincra. Mais ce qui, si tu le fais de manière religieuse, comme aujourd'hui on nous force de mettre la parole en pratique, on te force. Depuis combien d'années tu te forces à ne plus te fâcher? C'est toujours un instrument de la colère. Tu as fait des efforts fatigués. La colère n'ira pas. Parce que tu combats mal. La jalousie, la haine, tu profites pour dire. La chair est faible. Oui, c'est vrai. C'est écrit que l'esprit est. Faut continuer le verset. Ça veut dire que Dieu ne tolère pas. Tu ne tolères pas. Ce que tu fais, tu n'as pas allumé la lumière. Dans la religion. La religion, c'est une force humaine. C'est une certaine volonté. Pour accomplir les desseins de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, à l'église, nous recevons les donateurs de la loi. Ils donnent de la grâce. Parce que la grâce, c'est cette lumière qui est en vous. Qui vous donne la force de pratiquer. C'est à vous. La grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il vous donne la force. Prenons Jean chapitre 1. J'ai laissé mes lunettes là-bas. Quelqu'un va lire pour moi. 1 Jean 1. 1 Jean 1. On commence. Quand je dis arrête, tu arrêtes. Quand on commence. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le péréchis. Donc dans la Genèse chapitre 1 ou dans Jean 1. Il faut faire les liens. Quand on dit ce qui était dès le commencement, on parle directement au commencement. Jean lui-même nous ramène. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi. C'est Jean qui dit ce qui était dès le commencement. Mais dès le commencement, il y avait quoi? Suis. Ce que nous avons entendu. Dès le commencement, il y a ce que nous avons entendu. Mais qu'est-ce que nous avons entendu? La première parole de Dieu. C'était quoi? Genèse
Genèse 1, verset 3. C'est la première fois que Dieu a parlé. Hein? Voilà, c'était la première parole. C'est ce que nous avons entendu dès le commencement. C'était la toute première. Avant ça, Dieu n'avait pas parlé. Là, Dieu parle. La première parole qu'il a dit que la lumière soit. C'est ça le Bereshit. C'est ça le commencement. Continue, frère. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu de nos yeux? Qui se pose la question? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je vais revenir. Je ferai le lien. Quand il lui-même va dire ce qu'ils ont vu. Ce que nous avons contemplé. Ce qu'ils ont contemplé. Ils sont d'abord et mon et l'on a constaté que nos mains ont touché. Ah, jusqu'à la main, leurs mains ont touché. Waouh! Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. C'est-à-dire ce qui était dès le commencement. Eux, ils ont vu. Ils ont contemplé. Ils ont même touché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Continue, frère. Ce qui concerne quoi? La parole de vie. On va se poser la question. Continue. Car la vie a été manifestée. Ah! Qu'est-ce qu'ils ont vu? La vie a été manifestée. Donc, pour ce qui concerne la parole de vie, ils ont eu la certitude que cette parole, la vie, ils l'ont vue, ils l'ont touchée. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont entendu. Ils ont entendu la vie. Ils l'ont touché. Ils l'ont palpé. Ils l'ont contemplé. Continue, frère. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous nous rendons témoignages. Et eux maintenant ils l'ont témoigné. Continue encore. Et nous voulons écouter ce témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà. Il nous annonce la vie éternelle qui était auprès du Père. Et qui a été manifestée. La vie éternelle. Dieu lui-même. Amen. Vous allez dire la vie éternelle, c'est qui? Continue, frère. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi vous soyez en communion. Afin que vous soyez en communion avec nous. Qui revient à dire la communion de cette vérité. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Oh, notre communion est avec le Père et avec le Fils qui est notre Seigneur. Continue. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Continue. La nouvelle que nous avons apprise. Maintenant écoutez. La nouvelle que nous avons apprise. Qu'est-ce qu'ils ont appris que nous n'avons pas appris? Suis. Et que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière. Voilà. Et qui point le Seigneur, chacun la foi en lui. Amen. 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 J'avais la nouvelle qu'ils ont appris. Quand Jésus-Christ est venu, il a appris cette vérité. Que Dieu est lumière. Donc, au commencement, Dieu a dit cette lumière était lumière. Donc, la lumière n'a pas été créée. La lumière a été manifestée. Amen. 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 Ce qui montre que la lumière n'a pas été créée. Mais la lumière a été manifestée. Donc, c'est un dévoilement. C'est une révélation. Or, Dieu ne peut se révéler si ce n'est pas pour donner la vie. Dieu ne se dévoile que c'est
Celui qui est son frère, il est point dans la lumière. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que Dieu est lumière. C'est ce que nous avons retenu. Pierre, Jean le dit. La nouvelle, la bonne nouvelle, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est que Dieu est. Vous avez peur de dire ça parce que vous êtes en étude. Amen. Regardez, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est pas moi. Je ne vote pas c'est que Dieu est lumière. Cette femme allume là. C'est Dieu travaille. Dieu travaillait vraiment. Laisse Dieu ne calcule pas. Ne donne pas. Laisse la lumière. Il va travailler. Mais je n'ai pas fait d'effort pour je n'avais jamais fait d'effort. Pour tout abandonner, je n'ai jamais fait d'effort. Millions de personnes. J'ai été livré au diable. Je n'ai jamais eu de haine. J'ai été trahi. Je n'ai jamais eu de jalousie. Parce que mon cœur a été affranchi. C'est quoi? Aujourd'hui, tu peux être saint. Chaque chose ne se révèle qu'en sa saison. Dans les saisons des problèmes, mon frère va chercher à se justifier, à chercher la gloire des hommes. Que tout le monde dise du bien. Moi, je m'en fous que le monde dise le mal. Parce que mon jugement, c'est ça. Mon juge, c'est Dieu. Tu penses, je compare à la Bible. Je jette. Je compare à la révélation. C'est ce que tu me dis. À la parole. Par lumière. C'est un peu de ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Y a-t-il une femme ici qui va allumer la lumière? Tes soucis vont partir. Tes inquiétudes, tes soucis, les choses que tu vis. C'est simplement parce que tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas où se fier. Allume la lumière. David, quand il a compris, il a dit ceci: Dieu est ma lumière et mon salut. Qui aurais-je peur? Vous comprenez? C'est le psaume 25. Il dit Dieu est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Les ténèbres donnent peur. Amen. Oui. Les ténèbres, c'est la chose de la peur. Cause de la peur. Amen. Quand on nous sommes dans mon lit. Vous comprenez ça? La peur, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc les soucis, les chagrins, les inquiétudes font partie de la peur. Ce sont les agents de la peur. La peur du lendemain. La sûr du lendemain. Je n'ai pas compris l'évangile. Je vais prendre soin de vous. Il a compris. C'est-à-dire qu'il a reçu la lumière dans son âme. Il sait que le lendemain, il prendra soin de vous. Moi, j'ai expérimenté ça. Je connais. Moi, j'avais tout abandonné. J'avais tout brûlé. J'ai été recruté sans diplôme 2 fois. En crédit du Congo, on m'a recruté sans même un dossier. Ma
Son dossier, la banque m'a appelé. Pourquoi? Parce que je ne m'inquiète pas du tout. Le plan de Dieu doit s'accomplir. C'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste viendra. Frère, les gens ont cherché d'abord l'argent. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais la lumière va te donner de l'or. Il a rongé la maison. Il faut commencer. On va chercher l'argent. Le mariage, c'est d'abord Dieu. On va trouver Dieu. C'est ça la vérité. Parce que quand on va chercher l'argent va t'amener les soucis, les inquiétudes, le mariage va t'amener les problèmes et toutes ces choses. Vous comprenez, non? C'est pourquoi tu souffres. Parce que c'est ce que tu as aimé. Maintenant, si je peux encore aller, parce que je suis avec vous pendant une semaine, je voudrais que nous allons parler ici. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais vous expliquer ces choses en détail. Je vais expliquer les évangiles sur la jeunesse. Qu'est-ce que Jésus était venu faire? Et pourquoi même il était parti dans le désert? Amen. Pourquoi il n'a pas enchaîné dans une maison? Pourquoi il devrait aller dans l'église? Il y a une raison. Il ne fait rien au hasard. Et surtout parce que le Messie. Le Messie vient pour dévoiler son message. Il ne fait rien. On différait. Après. Il fait chaque chose à son temps. Donc quand la Bible dit à 12 heures, il était au puits de Siloé, ou plutôt au puits de Jacob, là à 12 heures. Programmé à 12 heures. C'est le chiffre des commandements. C'est 10 lois qui furent données. C'est le 10 doigts de la main. C'est ça qui fait les œuvres. Si tu ne pratiques pas les 10 doigts, tu n'as pas les œuvres. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas aboli la loi. Il a accompli. Nous les incapables. Parce que recevoir la lumière, il nous donne la force d'être au-dessus et de marcher sans effort. Pourquoi? Jean chapitre 1. Là où nous étions. Dans la suite. La Bible dit, si vous êtes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Ça n'a pas besoin de prière. Ça a besoin d'être dans la lumière. Si tu es dans la lumière, je suis te plaît. Tu es dans la lumière, tu ne vas pas te purifier. Amen. Mais il ne faut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Il faut dire ce que la Bible dit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un peut me lire l'écriture? C'est la suite même. Si vous êtes dans la lumière, la condition c'est d'être d'abord dans la lumière. Mais Dieu a la lumière. Je suis la voix. La reçois la lumière. Et après, je plonge. Cette femme-là va balayer la souillure. C'est ça. Le sang de Jésus vous purifie. C'est la femme qui commence à balayer. Il fait son service. Amen. Amen. Oui. Comme la femme sage là. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a été envoyé pour bâtir. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, en réalité, qui l'a envoyé bâtir? C'est l'Esprit. Amen. C'est lui.
qui nous amène de gloire en gloire. De révélation en livre. Verset 7. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous avez compris? Amen. Amen. Si nous sommes dans la lumière, même est dans la charge de nous. Le sang de Jésus pourra nous purifier. Nous sommes mutuellement en communion. Donc finalement, c'est quoi le sang de Jésus? La Bible dit, elle a dit à peine là. Frère, relis, je vais leur montrer où est le sang de Jésus dans cette affaire-là. Les gens sont des religieux. Comment on va le sang de Jésus là? C'est de la religion. Si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Conclusion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bon, maintenant, le sang de Jésus là, c'est quoi? C'est la communion mutuelle. Donc, notre communion avec Dieu, c'est le sang qui nous purifie. Donc, il nous communique son caractère de sainteté, son caractère de pureté. Père, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Vous pouvez boire le sang comme vous voulez. Ils sont restés les mêmes. Ils mettent même dans le congélateur le sang. Le sang tous les chemins. C'est des ratés. C'est de n'importe quoi. C'est la religion qui est mais la vérité, c'est que si tu es en communion avec lui, il n'y a pas de souillure. Tu es en communion avec lui, il sanctifie, il purifie, il vous comprenez? C'est là où on dit celui qui s'unit à l'esprit. Voilà. Donc c'est votre unité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Amen. C'est vrai, non? N'est-ce pas vrai? Amen. Vous pouvez dans la Bible que nous pouvons mettre le sang sur notre tête. Ou bien dans notre nourriture. C'est pas interdit de manger le sang. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Jésus? Je suis venu juste pour mettre un sang à tout ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que lui et moi, nous sommes ensemble. Vous comprenez? Amen. Que je ne dis rien de contraire de tout ce qui vous a dit. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le sang ne cherchez pas. Moi je ne veux pas. Ça n'a pas de valeur. Nous ne sommes pas des cannibales. Des renards, des coulis, des lions. On a besoin de ça. Nous avons besoin de la communion avec Dieu. C'est ça qui nous amène à la maturité. Ce qui amène la mort à la maturité. C'est le soleil qui se lève tout le temps. Cette communion avec le soleil nous amène à la maturité. Nous nous grandissons, nous sommes exposés devant Dieu. C'est la vie de Dieu. Je te demande une chose. Je te le demande avec insistance. Ne me refuse pas. Vous savez ce qu'il demande? Laisse-moi rester dans ta maison. Tous les jours.
Ah. Amen. Tous les jours de ma vie. Pour faire quoi? Pour pleurer les mariages. Non. Pour faire quoi? Chercher le travail. Pour contempler ta. Pour contempler ta. Admirer ton temps. Oh, alléluia. Vous voyez la beauté des Écritures. Comment c'est élevé? Quelqu'un, si toi on te met devant sa source, je vais contempler ton visage. Tu as besoin d'argent. C'est l'argent. Tu arrives devant Dieu. Tout puissant. Je vais rester là. C'est cette communion qui te ramène à la maison. C'est cette contemplation qui t'identifie à lui. Toi avec lui, que tu reviennes à la maison. Parce que tu as été créé avec lui. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il n'y a pas meilleure chose que le contempler. La contemplation amène l'adoration. Amen. 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 Comment tu peux contempler? Parce que dans le mot contemplation, il y a le mot prosternation, il y a le mot adorer, il y a le mot admirer. C'est le même mot en hébreu. Je veux rentrer dans ta maison. Vous connaissez la maison de Dieu. Alors quand il arrive là, il vient contempler. C'est ce que je veux. Est venu. Encore Dieu. Retour à l'intérieur. Tu as un travail à faire au-dedans de toi. Une meilleure adoration. Quand tu penses que Jésus a dit, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quiconque voit le Fils. C'est lui l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que quand tu as cru, croire c'est quoi? C'est comprendre deux choses. Que les deux vies qui sont comme des jumelles sur la terre. Il y a deux vies qui sont comme des jumelles. Le matérialisme et l'idéalisme. Ce sont les deux qui agissent. L'autre est né d'un port. L'autre est né de l'autre port. Les deux vies sont là. Vous n'avez pas compris. Mais je dis ceci. Il y a deux vies. La vie du corps et la vie de l'âme. Ce sont les deux vies qui sont sur la terre. Il y en a qui vivent pour leur corps. Il y en a qui vivent pour leur âme. Amen. Il y en a qui vivent pour leur corps. Ils sont matérialistes. Ils sont égoïstes. Ils aiment le monde. Ils sont extérieurs. Nous reviendrons sur toutes ces notions. Je les mettrai en lumière. Depuis la Genèse, pour que nous comprenions l'auteur de ces amours. Voilà. Et il y a un autre elle, c'est le spirituel. Et que tu sois spirituel à l'excès, que tu choisisses la vie de l'esprit, que tu choisisses la vie du corps, vous êtes de comment ça? Mais effectivement, Jésus a dit, celui qui a fait l'intérieur, fait aussi le dehors. L'équilibre, c'est quoi? Avoir la main, le pied sur la main, et le coude sur la terre. Parce que les deux forces ont été créées au commencement. Le ciel et la terre. Tu es ciel, tu es aussi terre. Amen. Comme tu es ciel et terre, tu ne peux pas vivre seulement pour le ciel. Tu aurais fait une faute pour nous. Comme tu es terre, tu ne peux pas vivre pour la terre. Tu aurais fait une faute devant Dieu. C'est la loi de l'équilibre. C'est l'équilibre.
chrétien extraterrestre. Oui. Amen. Ça c'est vrai. Faut pas être extraterrestre. Je vous expliquerai toutes ces dimensions dans ces 7 jours. En tout cas, mes bien-aimés, je crois qu'il y a d'autres services. Et moi, je vais devoir m'arrêter. Parce que ce que je vous ai dit, comprenez que l'homme de Dieu a donné des pères. Cette parole que vous venez d'écouter, allumez la lumière. C'était la lumière. Laissez cette femme faire son travail. La poussière, toi, Gokeni. Vous connaissez la poussière? C'est la chair. Les œuvres de la chair qui cachent le trésor divin. Vous savez, Salomon a vu Dieu enfoui dans l'homme la pensée éternelle. C'est pas seulement chez vous. Les humains. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut balayer pour c'est pourquoi tu dois d'abord accepter la vie. Cette femme se met à balayer. Et cette pensée éternelle en toi va se révéler. Ça veut dire quoi? Qu'il y a en toi un germe. Tellement l'obscurité. Il y a la Bible. Genèse 1, verset 2. C'est ça qui empêche la sémence. Je vais vous dire un mystère en fait. Il y a 4 forces. 4. Qui est cité? Taou. En hébreu, il y en a 4. Il y a informe. Il y a vide. Il y a les ténèbres. Et il y a la Bible. Ces 4 forces. Ce sont les 4 empires. Qu'avait vu Nebuchadnezzar dans son royaume. Ce sont ceux qui gouvernent le monde. Ce sont ceux qui ont amené tous les ténèbres. Les 4 royaumes qui ont vécu. Le royaume de Babylone. Le royaume de Médo-Perse. Le royaume des Grecs. Le royaume de Rome. Il avait les 4 empires. Il entoure. Nous appelons le démon. La dernière bête qui est épouvantable, c'est Rome. Ces ténèbres-là, tout ce que vous vivez là, ce sont les 4 empires qui ont produit ça. Tout le système du monde dans lequel vous êtes, ce sont des produits de la force depuis le commencement. Dieu chasse quand il dit qu'il a une foi. Amen. Vous me comprenez? Amen. Quand Jumba, non. Les mecs, fils de Caïn. Il y avait combien d'enfants? Les 4 forces. L'histoire me fait que c'est répété. Il n'y a que les 4 forces. Ce sont les empires. Ce sont les royaumes. Ce sont les gouvernements. Tous ces systèmes que nous vivons. Tous les ténèbres que nous avons. Ce sont les qui nous amènent. Et quand la lumière vient, c'est pour chasser ces ténèbres. Amen. Afin que la sémence puisse sortir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça c'est à un niveau très élevé. Le vue universel. Chacun de nous a son petit comportement. Il a son petit comportement. Certainement qu'il pense qu'il est indépendant. À ces forces-là. Je vous dis que tout est dirigé par un seul esprit qu'on appelle Satan. Ok? Amen. Mais il n'y a que la lumière qui peut les chasser. C'est pourquoi il faut allumer la lumière. Tant que la lune pas la lumière, la lumière ne peut pas être faite en toi. Tant que tu n'acceptes pas la lumière, la femme là ne peut pas balayer.
Il ne va pas balayer. Yake kombula. Or, il doit balayer. Yameluga tena kombula. Balayer. Ukobula. Balayer. Ukobula. Pour que ta lumière qu'on fuit en toi puisse. Il y a en toi la sémence de Dieu. La sémence est environnée de les ténèbres pourra être tout ce que je vais de te dire. Donc, dans toi, le système de ce monde qui environne les civilisations, le système économique, le système éducatif, le système ont été placés pour empêcher. Je dis bien pour empêcher. Mais ça ne peut pas empêcher. C'est pourquoi c'est ça. Ne pensez pas que le système de l'évangile. Ne permettront jamais l'évangile. Ils font tout. Tous ceux qui sont des missionnaires, ils sont en train de faire. Ils font des pactes avec Amen. Amen. L'État, c'est la manière de Satan de gouverner. Notre système éducatif. Vous pensez que c'est l'œuvre du diable. Vous pouvez dire que c'est interne. Lui, il n'est qu'un petit pion. Mais celui qui vient, c'est l'antichrist. Notre président, c'est un bonhomme devant lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est un petit bonhomme devant l'antichrist. Celui qui vient, mais la Bible parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gouvernements sont placés pour le recevoir. Pour recevoir l'antichrist. Est-ce que vous comprenez? Celui qui pensera changer les temps et les circonstances. Mais la Bible dit lorsqu'il dira paix sur l'été, le ruine viendra. Mais toi et moi, recevons la lumière. Afin que l'œuvre de Dieu soit faite. Moi, ce que je veux, c'est que cette femme balaye. C'est pas moi qui va balayer. C'est lui-même. Le salut de l'âme n'est pas entre les mains des pasteurs. Il est entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui sauve. Ne nous trompons pas. Nous sommes ouvriers avec lui. C'est lui qui fait. Amen. Correct. Amen. Amen. Alors donc, laissons la parole entrer. Ne te bats pas avec la colère. Je vais t'expliquer comment tu vas faire avec la colère. Quand on faisait la colère, ça fait combien d'années? Parce que tu le combats. Tu n'as pas le combat. Tu n'as pas le combat. Tu as seulement allumé la lumière. Le reste. Si tu es dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Parce que nous sommes en communion avec lui. Que cette tâche va partir. Jusqu'à ce que cette jalousie va partir. Jusqu'à ce que cette colère, cette injure, reste au centre de viens. La Bible dit, exaltez continuellement, chaque jour. Cette doctrine n'était pas la nôtre ici. Amen. Je vous pose la question. Les gens derrière moi, quand moi je suis pasteur, voilà que vous avez tué la vérité. La vérité. Alors c'est quoi qui a été tué? Quand vous choisissez des jours de que Dieu te bénisse. Vous voulez repartir au temps apostolique? Vous voulez pas repartir à Dieu? Bon, d'accord. Chacun levez les mains.
Moi, je vais partir. Qui veut retourner? Nous allons commencer les cultes de tous les jours. Amen. Voilà. Même les autres connaissent. Même vous, les prédicateurs, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit derrière moi? Oh non, les gens sont fatigués. Ils venir tous les jours. Oh, les fatigués, c'était eux. Deuxième raison, il faut donner le temps aux gens de chercher. Moi, j'ai conduit cette assemblée pendant plus de 10 ans. On priait tous les jours. Vous êtes petits, tout le monde était là tous les jours. Amen. Amen. 10 ans. On était là tous les jours. Amen. Je dis amen, pasteur. Je suis moi-même le témoin. Amen. Il y a beaucoup de témoins, frère. Il y avait un monde ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les jours. Et c'était la première. C'est apostolique. Mais vous choisissez les jours. Bon, Dieu m'a aussi dit, désormais, je vais te donner 3 jours de respiration. Et un jour tu respires. Mais parce que la prière, c'est quoi? C'est une respiration. La prière, c'est la respiration. C'est une conscience. C'est comme une fleuve qui coule. Qui ne s'arrête pas. C'est ça la prière. Vous avez pensé que fermer les yeux. Et par là que Dieu vous ouvre les bras. Et vous n'êtes même pas sûr qu'il est là. Ça, c'est pas prier. La prière, c'est une conscience. Amen. 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 C'est une vie. C'est tous les jours. C'est pourquoi, quand je viens là, on commence lundi, mardi, mercredi, dimanche. Je suis pas. Vous allez rester là. Vous ne partez. Vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Si vous n'avez plus rien à dire, c'est pas le billet, je viendrai pas. C'est quoi cette affaire? Amen. On doit repartir dans les bars. C'était la lumière, c'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est que c'est la lumière. C'est pas vrai. Amen. Amen. Plusieurs fois j'avais écrit, arrêtez ça. Tous les jours. Non. Ils ont choisi des jours. Et 3e jour. Après, un peu, ça montait. Ils ont pris 4 jours. Et maintenant, on commence à insérer les paresseux comme dans l'assemblée. Les églises là-bas. Lundi, réunion des mamans. Pas vos distractions là. Distraction. N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Ils peuvent se retrouver quand ils veulent. Tous les jours. Et après, non. Cela, c'est pour les jeunes. C'est le groupe d'intercession. Ça, c'est des distractions. Éviter la parole s'accompagne. Nous prions tous les jours. Comme nous mangeons tous les jours. Nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu donne n'a pas d'interruption. Cool. N'arrêtez pas. Entendre ma voix. Elle me suit. Amen. Vous voulez repartir à la vie comment? Commencez par les danses.
l'esprit. C'est ça la Pentecôte. C'est là où Pentecôte chez toi. Tu as reçu la vie. C'est que le fils en train de ça s'arrête pas. Ça coule. Oh non, frère, c'est pas le fait de tous les jours. Je sais que vous aurez mis les raisons à vous êtes des insectes. Parce que les insectes n'aiment pas la lumière. Ils commencent à voler avec ils ont tellement connu. C'était jusqu'aux hiboux. Avec un bec naïe. Molili pas. Non frère, nous sommes de la lumière. Pas de la nuit. À la parole apostolique. Réclamons la parole tout à l'heure. Je vois que nous sommes de Dieu, mais qu'on n'a qu'à parler. C'est pas à vous que je parle. Encore un peu de temps, je reviens. Satan a Amen. Je reviens. Moi, je vais revenir dans cette vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les églises vont fermer. C'est la vérité. La hauteur de la parole que nous avons aujourd'hui. Je reviens encore. La hauteur de la parole que nous avons aujourd'hui. La lumière qui va briller. Personne ne peut contenir. Avec pourquoi? On commence à faire des petits pas. Chaque fois que je viens ici, je fais des petits pas. Aujourd'hui, j'ai introduit le bon premier pas. Vous savez, cette nouvelle-là, ça va partir bouleverser tout autour de vous. Les gens vont dire, on dirait qu'il se passe quelque chose. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? La lumière est allumée. Donc, de Timothée, n'est-ce pas que nous venons d'allumer la lumière? Nous avons la lumière. Vos petits comportements, ça va les ténèbres vont partir. Vos petites guerres là, nous allons marcher. Celui qui est né de Dieu, celui qui est de l'ennemi, va partir. On va plus négocier. Fini les négociations. Si l'homme de Dieu Timothée va quitter là-bas pour venir rester ici, non, il n'y a qu'à venir. Amen. Votre guerre là, ça a trop duré. Pendant la semaine là, vous allez tailler ça en pièces. Et dans les réunions, dans les prières, on va répartir chaque jour. Nous nous retrouver entre nous en train de parler. Et nous viendrons ici pour 7 jours. Vous avez déjà l'annonce. Celui qui ne sera pas là, je sais qui il est. Ceux qui sont serviteurs pendant toute la semaine, nous aurions à définir l'heure du culte et l'heure de nos réunions. Il faut qu'il y ait ces réunions-là. Amen. Malheur à la fuite. Amen.
meno. Et de vos paroles. Ils pitié de vous. Tu acceptes qu'un une première pitié de toi. Dieu. Tu vas déchirer tout ça. Amen, amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas qui coordonnait le culte Alors, on va chanter ce